pour cette rubrique suivante. Karim est le bienvenu, il ne sera plus la voix comme la semaine passée. Il sera la voix et l'image. Bonjour Karim. Bonjour. Ça va? Très bien, et toi? Parfait. Alors, nous passons à notre première séance de questions-réponses, celle que tu as pu identifier avec les tuteurs sur ce qui est dit sur Facebook ou sur Fun, et donc tu as relevé un peu les thématiques principales auxquelles on pouvait répondre. Donc on va commencer par une première question. On a ici une participante qui s'interroge en fait sur l'existence d'un tableau de bord permettant de visualiser si les questionnaires 1 et 2 ont été complétés. Ben oui, ben ça je crois que tu l'as fait en fait. Voilà, donc je vais répondre directement à cette question. En fait, tant sur Fun que sur Facebook, on a mis un document de type Google Sheets qui permet de voir si vous avez répondu à ce questionnaire. Donc, c'est une manipulation très simple. CTRL F ou commande F pour faire une recherche. Vous indiquez votre nom d'utilisateur Fun et vous verrez directement dans la colonne si vous avez rempli ou non le questionnaire 1 et 2. Ok. Donc, on a une autre question qui est en fait plus d'ordre en lien avec le travail de groupe. En fait, on voudrait savoir comment faire si les personnes ne répondent pas aux sollicitations pour travailler ensemble. Oui, bien sûr. Alors ça, évidemment, ça se présente d'une part parce que sans doute que nous avons dans nos participants des personnes qui ont pu se rendre disponibles à un moment et qui ne le sont plus. Donc, ce que nous vous conseillons, c'est d'essayer de trouver un moyen de communication qui est propre au groupe. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ou le groupe Facebook, ou les forums de Fun, enfin, voilà, trouver, comme Francesco en a parlé, comme il y a eu des propositions, un outil qui vous convienne pour communiquer entre vous. Alors, si vous ne trouvez pas, eh bien, on a toujours la possibilité, parce que je crois que les groupes ne seront pas fixés de façon définitive avant le 12 décembre. Donc, si le groupe doit changer, il peut encore changer. Donc, essayez de voir qui est, on va dire, présent, actif. Si certaines personnes ne sont plus actives, essayez de voir si elles le sont définitivement ou pas, et alors on a juste les possibilités de composition de groupe. D'accord. Alors, on a une autre question où on a plusieurs personnes qui s'interrogent sur la possibilité d'avoir accès aux liens des nuages de mots proposés par Aurasma. Oui, donc quand vous visualisez un personnage via Aurasma, en fait, en cliquant entre deux personnages, vous accédez à un lien, et donc un de ces liens, c'est la possibilité d'accéder à un nuage de mots à construire. Donc c'est un lien. Nous allons proposer que ces différents liens soient rendus actifs indépendamment d'Aurasma. Comme ça, ceux qui voudront malgré tout y accéder pourront le faire. On vous présentera tout à l'heure ce à quoi on est déjà arrivé avec la première capsule et le premier nuage de mots. Ok. Alors, on a aussi certaines personnes qui s'interrogent sur, qui se questionnent que faire quand les vidéos proposées par Office Mix ne fonctionnent pas. Alors là, les démarches sont assez simples. Il faut ou rafraîchir la page, ou se déconnecter et se reconnecter. Bon, ça c'est parfois un problème de réseau. Enfin, a priori, ça fonctionne bien. Simplement, voilà, le réseau est ce qu'il est. Ce sont des vidéos quand même avec des fichiers assez lourds parfois, donc. On a aussi encore une question concernant le dépôt des activités. En fait, beaucoup de personnes s'interrogent sur l'obligation de créer un compte Dropbox. Ils se demandent s'il faut créer un compte Dropbox pour pouvoir déposer les activités. Non, pas du tout. En fait, on utilise un compte Dropbox de quelqu'un d'autre. Et donc, en fait, il suffit de se connecter sur le lien et puis d'accéder à ce fichier qui est quelque part disponible sur la Dropbox de quelqu'un d'autre. Mais ça, voilà, vous n'avez rien à installer. Vous devez juste utiliser le lien et puis compléter ce qui est nécessaire par rapport à ce lien. Alors là, je vais passer en fait à une partie plus réaction des personnes. Alors, on a une participante qui se dit être noyée et en fait, on ressent un stress. Elle se trouve noyée sous l'information et les démarches. D'accord. Donc, je crois que Gaëtan l'a bien réexpliqué tout à l'heure. Il y a quand même cette idée que dans le MOOC, on essaye de mêler deux types de MOOC. Un MOOC plus traditionnel, on regarde des vidéos, on répond à des questions. Ok, ça par rapport au contenu, par rapport à la manière de vérifier la manière dont on a compris ce contenu, c'est traditionnel. Alors, on peut se contenter de ça, et vous pouvez vous contenter de ça. Nous, on n'a pas voulu que ce MOOC se contente de ça.
On a voulu que ce MOOC ouvre aussi des possibilités d'interaction, des activités de travail en groupe, des activités de réflexion. Et donc, c'est pour ça qu'on vous propose des activités d'intégration, où vous pouvez déposer des fichiers, où vous allez voir comment les autres ont trouvé des illustrations d'un principe particulier. Et c'est là aussi, c'est aussi dans ce cadre-là que les auras sont disponibles. Donc, ne vous inquiétez pas de ces activités-là. Enfin, faites-les parce que vous trouvez qu'elles ont du sens pour vous, mais si c'est le contenu qui vous importe, parce que c'est ça qui vous inquiète le plus, eh bien voilà, vous voyez les capsules et puis vous répondez aux questions. Et si vous avez l'occasion de travailler sur les activités d'intégration, ben, vous le faites. Mais voilà, je pense que maintenant, après une première semaine, vous avez vu ce que c'était. Ce sont les mêmes types d'activités qui vont, pas les mêmes, mais les mêmes modalités d'activités qui vont être proposées pour chacune des capsules. Donc il n'y a plus de surprise par rapport à ça. Alors c'est vrai que c'est un peu divergent, mais franchement, dans un MOOC, si on ne peut pas être un peu divergent pour essayer que chacun apporte des éléments, c'est un peu dommage, quoi. En lien avec ça, on a beaucoup de personnes qui s'inquiètent sur le temps à consacrer. Ben, le temps à consacrer, ben, ça dépend de votre objectif. Donc, vous êtes venu avec une certaine idée. Certains sont des étudiants qui doivent suivre le MOOC et donc voilà, ils ont à faire un ensemble d'activités qui leur sont imposées. Pour d'autres, vous avez envie de prendre du contenu. Ben, voilà, les capsules sont là. Pour d'autres, vous voulez tester vos connaissances, eh bien les questions sont là. Pour d'autres, vous avez envie de discuter avec d'autres sur un sujet, eh bien les activités d'intégration sont là pour ça. Après, il y a la question de la certification. Pour obtenir cette attestation, eh bien oui, il va falloir répondre au questionnaire final. Il va falloir avoir réalisé l'infographie. Voilà, ça c'est la contrainte par rapport à l'évaluation finale. Pour le reste, libre à vous de choisir ce que vous souhaitez faire. Je crois que ça répond un peu. Oui, c'est exactement. Autre chose? Encore une petite question. Une petite réflexion. Ouais, bah, en fait, c'est une question auquel on a déjà répondu durant ce live, où certaines personnes demandent à avoir accès à du concret, mais comme on l'a bien dit, le premier module était plus abstrait, parce qu'il fixait le cadre, il expliquait, et maintenant on entre vraiment dans le concret. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, Karine.